Discours du pape François aux artistes du monde de l'humour. Lorsque vous parvenez à faire sourire intelligemment un seul spectateur, vous faites sourire Dieu aussi. Chers amis, je suis heureux de vous accueillir et je remercie les membres du Dicaster pour la culture et l'éducation qui ont préparé cette rencontre. Je regarde avec admiration les artistes qui s'expriment dans le langage de la comédie, de l'humour, de l'ironie. De tous les professionnels qui travaillent à la télévision, au cinéma, au théâtre, dans la presse écrite, dans la chanson, sur les réseaux sociaux, vous êtes parmi les plus aimés, les plus recherchés, les plus applaudis. Certainement parce que vous êtes bons, mais il y a aussi une autre raison. Vous avez et cultivez le don de faire rire. Au milieu de tant de nouvelles pessimistes, plongés que nous sommes dans tant d'urgences sociales et même personnelles, vous avez le pouvoir de répandre la sérénité et les sourires. Vous faites partie des rares personnes qui ont la capacité de parler à des gens très différents, de générations et de milieux culturels différents. À votre manière, vous rapprochez les gens, car le rire est contagieux. Il est plus facile de rire ensemble que seul. La joie permet le partage et constitue le meilleur antidote à l'égoïsme et à l'individualisme. Le rire contribue également à faire tomber les barrières sociales, à créer des liens entre les personnes. Il permet d'exprimer des émotions et des pensées, contribuant ainsi à construire une culture commune et à créer des espaces de liberté. Vous nous rappelez que l'homo sapiens est aussi l'homo ludens, l'homme qui joue, que l'amusement et le rire sont fondamentaux pour la vie humaine, pour s'exprimer, pour apprendre, pour donner du sens aux situations. Votre talent est un don précieux. Avec le sourire, il répand la paix dans les cœurs, parmi les gens, en nous aidant à surmonter les difficultés et à faire face au stress quotidien. Il nous aide à trouver le soulagement dans l'ironie et à prendre la vie avec humour. J'aime prier chaque jour avec les mots de saint Thomas More « Donne-moi, Seigneur, le sens de l'humour ». C'est une grâce que je demande tous les jours parce qu'elle me fait prendre les choses avec bonne humeur. Mais vous accomplissez aussi un autre miracle. Vous parvenez à faire sourire les gens même lorsqu'ils traitent des problèmes de petits et de grands événements de l'histoire. Vous dénoncez les excès du pouvoir, donnez la parole à des situations oubliées, mettez en évidence les abus, signalez les comportements inappropriés. Mais sans semer l'inquiétude ou la terreur, l'anxiété ou la peur, comme le font la plupart des communications, vous éveillez le sens critique en faisant rire et sourire les gens. Vous le faites en racontant des histoires de vie, en narrant la réalité selon votre point de vue original, et c'est ainsi que vous parlez aux gens de problèmes petits et grands. Selon la Bible, à l'origine du monde, alors que tout était créé, la sagesse divine a exercé votre art au profit de nul autre que Dieu lui-même, premier spectateur de l'histoire. Elle dit « J'étais avec lui comme son ouvrier, et je faisais ses délices tous les jours. Je jouais devant lui en tout temps, je jouais sur la terre, je faisais mes délices parmi les fils de l'homme. » Proverbes chapitre 8, versets 30 et 31. Rappelez-vous ceci. Lorsque vous parvenez à faire sourire intelligemment un seul spectateur, vous faites sourire Dieu aussi. Vous, chers artistes, savez penser et parler avec humour sous différentes formes et différents styles. Et dans tous les cas, le langage de l'humour est adéquat pour comprendre et sentir la nature humaine. L'humour n'offense pas, il n'humilie pas, il ne cloue pas les gens à leurs défauts. Alors qu'aujourd'hui la communication génère souvent des oppositions, vous savez rapprocher des réalités différentes et parfois même opposées. Combien nous avons à apprendre de vous. Le rire de l'humour n'est jamais contre qui que ce soit, mais il est toujours inclusif, proactif, ouvert,
sympathique, empathique. Je me souviens de l'histoire du livre de la Genèse lorsque Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils dans l'année. Lui et sa femme étaient déjà âgés et n'avaient pas d'enfant. Sarah a écouté et a ri intérieurement. Abraham aussi, avec une certaine amertume. Mais Sarah conçut et enfanta son fils dans sa vieillesse, au moment que Dieu avait fixé. Elle dit alors, « Dieu m'a donné de quoi rire de joie. » Genèse chapitre 21, verset 6. C'est pourquoi on a appelé notre fils Isaac, ce qui signifie « celui qui rit ». Est-il possible de rire de Dieu ? Bien sûr, comme nous jouons et plaisantons avec les personnes que nous aimons. La sagesse juive et la tradition littéraire sont passées maîtres en la matière. C'est possible, mais sans offenser les sentiments religieux des croyants, en particulier des pauvres. Chers amis, que Dieu vous bénisse, vous et votre art. Continuez à encourager les gens, en particulier ceux qui ont le plus de mal à regarder la vie avec espoir. Aidez-nous avec le sourire à voir la réalité avec ses contradictions et à rêver d'un monde meilleur. Je vous bénis de tout cœur et je vous demande de prier pour moi.